Bonsoir et bienvenue pour ces énergies de mercredi 11 novembre. J'espère que vous allez bien. Donc j'étais pas trop là, désolée, vous savez que j'avais des problèmes de téléphone et de matériel vidéo généralement. Voilà, donc je suis de retour avec mes énergies du jour. Je ne vous oublie pas les amis. Et on est reparti avec le tarot des lettres hébraïques. C'est parti. On va voir quelle énergie pour ce mercredi 11 novembre. Sachez que les énergies de 2-3 jours avant résonnent toujours. Je vous invite à les regarder si cela vous parle, si cela vibre avec vous. C'est ce qui est le plus important. Allez, on va aller voir. Ok. C'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est celle-ci. Et c'est Zayn. Ok, là on est en mode guerrier, l'épée de lumière avec Zayn. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Zayn? Je vais vous donner les notions clés de cette lettre. Alors, c'est la carte numéro 7. Donc, comme d'habitude, je vous donne les notions que j'ai dans ce livre, que j'aime beaucoup respecter. Donc, je vous donne vraiment les mots choisis et je n'en fais pas une interprétation, en fait, comme toujours, avec ce tarot. Voilà. Allez, on y va. Je vous invite à vous laisser emporter par cette belle couleur et ce graphisme. Donc ici on nous parle de quoi? C'est le glaive en fait, hein, donc c'est l'épée, c'est le signe astrologique des Gémeaux, c'est le feu jaune orangé, c'est le pouvoir de la magie blanche et c'est l'épée de grâce, c'est l'action de se souvenir, c'est la purification, la libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Ok. Ok, en fait cette épée, elle nous dit qu'elle vient trancher net avec les attaches qui emprisonnent notre âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre, bien sûr. Ok, que bien sûr les forces de lumière respectent toujours notre libre arbitre, quoi que nous fassions. Nous avons le droit de fermer la porte à certaines choses, ou de les ouvrir. Ok, donc cette lettre, elle est vraiment d'un grand pouvoir de guérison. Donc son énergie enlève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives d'ordre familial ou collectif. Même des vies antérieures, on nous dit. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. Donc on nous dit que Zayn apparaît. Quand elle apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrions puiser de la force. Ici, on nous parle d'un combat, mais d'une guerre intérieure. Ok. En fait, Zayn vient nous libérer de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ok. Et rend la suprématie à la loi de l'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de se tromper, de combat. Ok, donc elle vient vraiment trancher avec les liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Donc c'est l'épée du chevalier qui se met au service de la vie, on nous dit, et de son cœur. On vous demande, dans sa question, comment vas-tu utiliser cette épée? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours? Ok, superbe énergie d'une très grande force. Nous allons continuer avec le jeu du destin. Pour compléter cette énergie, on va voir un petit peu plus concrètement de quoi ça nous parle.
Ok, on nous parle de la clé, sur l'aveuglement. Hein, Zayn vient vraiment aussi éclairer des choses, hein, des souvenirs, et trancher net avec des liens. Donc ici, on a vraiment de la clé, l'ingéniosité sur l'aveuglement à la coupe. Très intéressant. Hein, il se peut qu'on se réveille de choses, en fait, qu'on voit plus clair la transformation. Ok. Il s'agit de mettre fin à certaines choses, hein, certains liens. Hein. Il s'agit de trancher quelque chose avec ce qui ne nous va pas, hein, avec des liens qui ne correspondent plus, on se met beaucoup plus en accord avec son âme, hein, sa conscience. Ici, ok, alors, on continue avec le tarot psychique. Donc, transformation, fin de quelque chose, fertilité, équilibre. Ici, on nous parle vraiment de fertiliser d'autres choses, hein, des choses qui nous mettront beaucoup plus en équilibre, qui sont beaucoup plus justes ici, hein, c'est la justice aussi, hein, avec ce qu'on est vraiment, avec ce qu'il y a vraiment dans notre âme, ce dont elle a besoin. Donc vous remettez ça, bien sûr, dans le contexte de votre vie, hein, parce que là c'est assez général, on vous dit, voilà, passez à autre chose, hein, on va mettre fin à certaines choses, à certains liens, des choses qui ne nous voient plus, hein, comme à chaque confinement, on est quand même beaucoup plus face à soi-même et on est beaucoup plus en conscience et un éveil par rapport à ce qu'on ressent vraiment et par rapport à ce que, spirituellement, hein, par rapport à ce que notre âme a besoin, en fait, tout simplement. Ok, donc on va vraiment passer dans la lumière ici. Hein. On éclaire quelque chose, comme on voyait tout à l'heure, hein, les clés sur l'aveuglement. On éclaire quelque chose qui, voilà, on se retrouve nous-mêmes, en fait. C'est pas facile, hein, parce qu'on était dans des conditionnements, on nous dit. On était peut-être conditionné à certaines choses. On a la bénédiction et la paix. Ouf, grande carte de protection ici par rapport à ce qui va être annoncé par l'oracle de la triade. Donc on va les voir tout de suite. Qu'est-ce que l'oracle va nous annoncer? On nous parle de initiation. Donc là, vraiment, c'est initiation, c'est apprendre. C'est l'œil dans la main, donc c'est aussi la connaissance, la clairvoyance. Mais c'est aussi tout ce qu'on a appris dans notre vie, toute l'expérience que nous avons. Et peut-être nous avons à apprendre ou à passer à autre chose, se transformer. C'est quelque chose ici dont on n'a pas encore connaissance ici. C'est un nouveau monde ici. Quelque chose de... pas que de nouveau, mais... parce que c'est transformé. Donc c'est pas nouveau. C'est juste transformer des choses. Et passer vers quelque chose qui nous va beaucoup mieux, beaucoup plus clair, beaucoup plus en accord ici. On tranche et en fait on réapprend des choses, on redécouvre des choses ici. Je pense que c'est très stimulant en fait. Il y a la bénédiction et la paix sur cette carte ici. On va continuer avec le tarot des saisons, qui est le tarot de Marseille au complet. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce mercredi? La lucidité. Oh, lucidité, décider quelque chose. Avec l'as d'épée, on retrouve l'épée ici. C'est décider, c'est avoir des pensées lucides, claires, réalistes. Ici, on est réfléchi, intelligent par rapport à une situation. C'est une transformation qu'on décide aussi. Hein. Je pense qu'on décide de trancher, on la prend en main, cette épée. Que ce soit la vie qui nous y est poussée, peu importe. En tout cas, à un moment donné, on fait l'action de quelque chose. C'est super. Il y a l'action ici. Hein, je crois qu'ici, on nous parle du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est tous nos rêves, nos illusions, nos envies, nos désirs. C'est nos rêves, en fait. Des choses qui sont utopiques. Et je crois qu'on a ici, dans ce tirage, on a vraiment envie. Et on a le courage, je dirais, avec le 7 et tout, d'aller vraiment vers nos rêves. Je crois que c'est... on va voir ce que ce jeu nous dit d'autre. Hein. Ouais, bah, carrément. Je crois qu'ici, il y a une révélation. Hein. C'est le 20, c'est le jugement.
ici, on prend conscience, encore une fois, on a la lumière ici, hein, comme cet homme, qu'il serait temps, c'est maintenant ou jamais, de tenter vraiment ces rêves, en fait, de trancher avec des choses qui ne vont plus et d'aller vraiment vers ce qu'on a besoin. Ça va vous être envoyé comme un message, comme un éclair de lucidité, hein, vraiment, on dit ça. Et ça va beaucoup vous apprendre ici. C'est comme une restimulation en fait intérieure. Super chouette. Alors, on va voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle G? On a la force et les nouvelles. Waouh, ici vous avez soit des nouvelles d'une personne qui vous apporte de la force, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de l'énergie pour passer ça, pour aller vraiment vers vos rêves. Ici, on a quelque part du soutien, que ce soit vous-même ou une autre personne. Là, vous vous donnez de la force, ou on vous en donne, ou vous la prenez, mais hein, c'est très affirmé tout ça. Hein. L'épée qui tranche, hein, c'est le lion, hein, on s'affirme, vraiment, même si on ne sait pas, on ne connaît pas ce qui nous attend. Mais on s'affirme, hein, c'est très courageux en fait. L'opportunité, l'éléphant, vous savez très bien, et aussi l'éléphant, moi c'est tout ce qui est symbole de mémoire, de sagesse. Mais ici, c'est l'opportunité dans ce jeu. Et vous prenez vraiment conscience, comme je disais, que c'est maintenant ou jamais. Il y a une opportunité vraiment pour vous, là, en énergie. Pour certaines personnes, vous savez que c'est général. Apprendre ici. Il y a quelque chose à... Vous savez, ouais, il y a l'acte. Ici, vous agissez avec l'épée, mais ça peut être aussi par un acte, un écrit ou autre, une décision. Il y a des actes, c'est posé, c'est officiel. Vous officialisez vraiment. Ici, un gros changement pour certaines personnes. Mais c'est pas de l'inconnu parce que ce sont vos rêves. Hein, vous les connaissez, vos rêves. C'est juste que, voilà, vous allez mettre en mouvement tout ça. Pour de vrai, vous allez en avoir le courage, on me dit. J'aime beaucoup. Nous allons voir avec l'oracle G. On va voir ce qu'on me dit pour ce mercredi. Ok, là, voilà, on nous parle de quelque chose de plus, voilà, plus compliqué. Ici, on a des énergies négatives, des malaises, des problèmes psychologiques. Il y a des choses un peu qui brassent, hein, ou qui vous brassent. Peut-être c'est ça, vous avez envie de couper avec certaines formes de... Ici, on a des énergies de possessivité, de jalousie, de domination. Alors, vous avez peut-être envie de couper avec ça. Que vous les receviez ou que vous en soyez vous-même auteur. La pyramide, l'élévation. Oui, bien sûr que vous êtes en train de vous élever puisque vous passez à autre chose et vous transformez tout ça. C'est solaire. Hein, c'est un voyage initiatique, on nous dit, initiation. Et vous avez toute cette pyramide et ça n'a pas été fait en un jour. Donc, devant vous, il y a vraiment un terrain qui s'ouvre. Vous avez l'impression que vous ne vous ennuierez jamais intérieurement avec cette découverte-là, avec ces choix-là. Vous allez même vers beaucoup plus de simplicité, d'honnêteté envers vous-même, d'authenticité avec vous-même. Tout ça, ça correspond, vous voyez comme ça résonne. Hein. Fini pour vous les moments, les gens avec qui vous êtes en malaise, ou les situations qui ne vous conviennent plus. C'est assez fort, quoi. En tout cas, il y a un début de démarche de ça. Ça peut parler à certaines personnes. Tout ça, vous voyez à quel point c'est relié. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'étoile. Magnifique. L'étoile, c'est la guérison. Tout ça, ça vous mène vers de la guérison. Hein. Pouvoir de guérison de Zayn. La guérison, l'étoile, on la suit. On suit l'étoile. On a confiance en ça. Et il y avait de la confiance à la coupe avec le lion dans l'oracle G.
Waouh, je crois que là, vous êtes branchés, hein. Vous voyez ces deux femmes comme elles se ressemblent. Ici aussi, hein, ces femmes tournées vers le ciel comme ça, hein, vers l'élévation. Que vous soyez homme ou femme, bien sûr, hein. Ici, on a les rêves, ici, on a nos décisions. Et là, c'est l'œil qui sait, là, c'est l'œil qui sent. Ok, super, superbes énergies, hein. Nous allons terminer donc avec des énergies plus affectives et relationnelles. Donc là, on est sur du général, comme vous le savez. Prenez ce qui vibre et ce qui vous fait bouger en vous. C'est que ce tirage est pour vous. Certainement, voilà, vous êtes tombé sur cette vidéo et peut-être vous deviez entendre ces choses-là. Allez, on va voir avec les anges. Lâcher prise, conversation cœur à cœur. Okay. Honnêteté toujours, hein. On parle d'honnêteté. Sincérité, honnêteté. Ouh, il y en a deux. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Vous êtes en transformation ici. Hein, ok, donc par rapport à des relations, qu'elles soient affectives, amoureuses ou quoi, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle, affective. Ça vaut la peine d'attendre, oui, d'attendre que vous êtes vraiment en mouvement ici. Donc donnez-vous le temps. Pour cela, on vous dit que vous avez besoin d'isolement, les amis. Ok, voici pour les énergies générales, elles sont superbes. Et nous allons maintenant voir l'astro-amour pour ce mercredi. Donc, pour ceux et celles qui voulaient juste écouter les énergies générales, c'est terminé. Je vous invite, si vous le souhaitez, je fais des offres pour le confinement, hein, comme j'ai fait en mars. Si vous souhaitez me consulter et pour des questions précises, etc., n'hésitez pas. Donc, je fais des offres, en fait, hein, des réductions pour cette période, hein, comme en mars, avril et mai. Donc, vous avez mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. C'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Allez, on y va pour... Là, je vous invite à penser à la personne de votre cœur, celle qui est dans votre cœur, celle à laquelle vous pensez profondément. Ok, ça va être quelqu'un avec qui vous êtes très attaché aussi. Nous allons voir les énergies qui vous lient. Dans quel état est cette personne par rapport à votre lien et par rapport à vous? Et vous, dans quel état vous êtes? On va faire une petite évolution comme ça. Ok. Ici, cette carte a sauté, défiance. Donc ici, on nous dit que il y a de la confiance à retrouver dans la relation. On va aller voir ce qu'on nous dit. Allez, votre personne de cœur. On va aller voir. Elle est dans quel état? Elle est dans la 5e dimension. Ok. Bon, elle est connectée à des choses très hautes ici. Hein, pour essayer de comprendre un peu plus la généralité, la globalité de ce qui se passe dans votre relation et en elle-même. La relation, elle est dans accueillir. Accueillir, vous avez le temps. Hein, vous avez le temps, on vous dit vous avez le temps. Ça vaut la peine d'attendre. Accueillir, deux flammes, recevoir. Regardez comme elles sont dans les mêmes couleurs. Ensuite, on nous dit quoi pour vous? Purification. Hein, on avait Zaïd dans l'énergie générale. Effectivement, on nous parle de purification, on nous parle de casser des liens qui sont néfastes, mauvais. Pour vous, décidez de choses. Ok? Alors, on va continuer. Donc ça, c'est, on va dire, en début de journée, on a la 5e dimension qui est très reliée au rêve aussi. Accueillir, purification. Donc, ok, vous êtes en train de purifier vous-même d'abord. Il y a quelque chose qui est réceptif dans votre relation. Peut-être en pause, mais réceptif. Alors, l'évolution. L'évolution de la journée par rapport à votre personne de cœur. Nous avons le pardon. Cette personne a besoin de se pardonner, a besoin de pardonner aussi, ou de se faire pardonner. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le lien énergie tierce. Ok.
Cette personne a besoin de... Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre lien là. Ici, hein, encore une fois, c'est général, je vous le rappelle. Hein. C'est ce que j'ai comme message ce soir avec les cartes. Vous êtes dans la réunion, ben oui, vous avez envie, vous êtes purifié. Le problème, c'est qu'ici, il y a une énergie tierce, il y a quelqu'un qui bloque la situation ici. Et quelque part, votre personne de cœur, c'est une excuse, mais ça peut être une personne, mais comme ça peut être aussi des énergies, des situations qui empêchent votre réunion. Il y a eu quelque chose qui a fait, qui est venu un petit peu abîmer le lien là. Votre personne de cœur, intuition. Par contre, cette personne, elle est très très intuitive par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre lien. Elle a complètement conscience. Hein. Attraction, ok. De toute façon, quoi qu'il en soit, cette personne et votre lien, vous êtes toujours de toute façon ramenés l'un vers l'autre, ici. Hein. Et vous êtes dans le choix. Qu'est-ce que vous faites? Vous accueillez ou vous continuez dans votre... voilà, il y a le choix ici pour vous. On va aller voir, hein. On va aller un petit peu plus loin. Voilà, donc ici on parle d'énergie. Vous avez vu les cartes un petit peu comme elles sont, hein, comme une sorte de météo ici, hein, d'énergie. Elles sont très belles. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va préciser vous et le choix. Quel choix? C'est quoi les choix? Là, vous tranchez, hein, donc vous avez envie d'être juste et d'être authentique, hein, par rapport aux énergies générales. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit pour vous. Transmutation, vous voyez, c'est ce qu'on disait, hein. Vous êtes en pleine transformation de ce que vous avez envie d'être de nouveau. Votre autre, il est dans vase communicant, il vous ressent. Hein. Il vous ressent. Qu'est-ce qu'il y a? Du gêne. Ok, alors le lien, mission divine. De toute façon, vous êtes amené. Hein. Mission divine, c'est 20, c'est le jugement. Rien, tout vous ramène l'un à l'autre. Hein. Vous avez énormément conscience l'un de l'autre que c'est divin votre relation quelque part. Il y a quelque chose de particulier. Ok, en tout cas pour l'instant on n'est pas dans les communications. Il y a plutôt quelque chose qui a gêné ici, hein, la relation. Oh, mon chat qui fait n'importe quoi. Ok. Ok, voilà les énergies love. Ah, arrête. 2.